Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur la cérémonie The Best d'hier qui avait lieu à Paris pour récompenser les meilleurs joueurs de l'année 2022 ou plutôt du mois de décembre, avec donc le meilleur entraîneur, le meilleur gardien et le meilleur joueur de l'année 2022 avec entre autres l'équipe type. On va commencer par le trophée du meilleur gardien de l'année 2022, plus précisément de décembre 2022, bien évidemment Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, le gardien d'Aston Villa, qui a été récompensé de ce prix. Réellement, c'est incompréhensible, vraiment, parce que ce prix, normalement, récompense le meilleur gardien de l'année 2022. Il a fait un bon mois dans l'année 2022. Il a été très fort un bon mois dans l'année 2022, bien sûr le mois de décembre avec l'Argentine. Il a été très bon bien sûr avec l'Argentine, avec plusieurs parades décisives. On se rappelle celle malheureusement pour nous français face à Randal Colomani. Des arrêts aussi sur penalty pendant les séances de tir au but très important. Il a été très bon pendant l'Argentine. Il a mérité son trophée de meilleur gardien de la compétition. Mais meilleur gardien de l'année 2022, c'est incompréhensible. Avec l'Aston Villa, il était vraiment pas exceptionnel fin saison dernière. Début de saison de cette année, c'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est vraiment incompréhensible. Pour moi, il y avait un gardien comme Thibaut Courtois qui aurait largement mérité ce titre. Alors, bien sûr, c'est pas pareil que la cérémonie du Ballon d'Or, The Best, c'est les joueurs qui votent. Donc, certes, Thibaut Courtois a été meilleur gardien Yashin, donc trophée Yashin avec le Ballon d'Or. Il aurait pu aller chercher cette distinction-là et ce trophée-là parce qu'il l'aurait vraiment mérité au lieu d'un Emiliano Martinez qui, pour moi, vraiment ne le mérite pas. Réellement, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Il n'y a rien à dire, il a été très bon. On l'a détesté pour ses arrêts et pour son comportement, mais il était très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour moi, sur l'année 2022, il ne mérite pas ce trophée. Pour moi, un gars comme Thibaut Courtois le mérite un peu plus. On parle maintenant du meilleur coach de l'année encore en Argentin. De toute manière, le trophée The Best, c'est sur l'année 2022, plus précisément décembre 2022, sur toutes les équipes, plus précisément l'Argentine, bien évidemment. Donc après, son gardien, c'est son sélectionneur qui a été récompensé de ce meilleur coach de l'année 2022. Là, par contre, pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité. Il y avait d'autres entraîneurs, bien évidemment, qui l'auraient mérité, comme, bien sûr, Carlo Ancelotti, qui a fait des merveilles l'année dernière avec le Real Madrid, des remontadas folles en Ligue des Champions, mais Lionel Scaloni ne le vole pas réellement, parce que certes, il a déjà gagné la plus grande compétition du monde, la Coupe du Monde. Il a été invaincu, je crois, une quarantaine de matchs, 2 ans d'invincibilité avec son équipe. Il a gagné la Copa, il a fait très belles choses avec l'Argentine autour de Léo Messi par exemple. Il a réussi à gagner la Coupe du Monde alors qu'ils ont perdu le premier match, alors qu'ils étaient quand même dans une phase très compliquée parce que c'était les grands favoris de la compète, et arriver en très grand favori dans une compétition, c'est compliqué d'aller la chercher au bout. Ils l'ont fait, il l'a fait, Scaloni. Donc pour moi, c'est pas démérité, même si d'autres entraîneurs, d'autres coachs l'auraient mérité. Le sélectionneur de l'Argentine ne vole pas son trophée. On parle maintenant du meilleur joueur. Là, ça va faire beaucoup parler, bien sûr, du meilleur joueur, Léo Messi. Là, c'est pareil, ils ont surtout pris sur décembre 2022, et surtout parce que c'est Léo Messi, bien évidemment, parce que sur la fin de saison dernière avec le PSG, c'est pas exceptionnel. Sur ce début de saison, c'est un peu mieux, mais on retrouve pas bien sûr le Messi du FC Barcelone. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, certes, mais pour moi, bien évidemment, un joueur comme Kylian Mbappé le mérite 100 fois plus. Mais vraiment, je vous explique pourquoi. Il a réussi à soutenir à bout de bras presque le Paris Saint-Germain l'année dernière en Ligue des Champions, par exemple, où il a fait ce qu'il pouvait. Le seul joueur pas sifflé, on va dire, par les supporters après la défaite contre le Real Madrid. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, il a mis un triplé en Coupe du Monde. Il a pour moi fait une coupe, je vais pas dire meilleure que Messi parce que on va pas comparer, mais il a été incroyable pendant la Coupe du Monde. Je vais pas dire que Messi ne mérite pas son trophée parce que ça reste Messi, ça reste le meilleur joueur du monde bien sûr. Mais un joueur comme Kylian Mbappé pour moi l'aurait peut-être plus mérité, voilà, parce que c'est surtout sur décembre 2022 qu'ils se sont appuyés sur cette Coupe du Monde, parce que 2022 on parle bien sûr de la saison dernière, de la fin de saison dernière et du début de cette saison. Début de cette saison avec Paris c'est pas mal, mais pas non plus exceptionnel, et dernière avec Paris c'était très très dur, bien sûr pour Léo Messi. Voilà, donc pour moi le trophée de Monsieur Martinez c'est pas mérité du tout, vraiment pas du tout. Le trophée de, hop, c'est ici, Monsieur Scaloni, c'est plutôt mérité parce qu'il a quand même fait de très belles choses avec l'Argentine. Et le trophée de Léo Messi, pour moi, c'est pas non plus mérité. C'est pas démérité, mais un joueur comme Mbappé l'aurait, pour moi, plus mérité. Voilà. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à mettre vos avis. Je sais que ça va être assez
assez partagé, je pense, hein, réellement. Il peut y avoir un vrai débat là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis. Je dis pas que le trophée de Messi est démérité par rapport à celui de Martinez, mais un joueur comme Mbappé, pour moi, avec ce qu'il a fait avec au PSG, avec ce qu'il a fait avec l'équipe de France, l'aurait plus mérité. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans l'espace commentaire. C'est la fin de la vidéo, les amis. Nous on se retrouve samedi pour le prochain live entre le Paris Saint-Germain notamment et le Football Club de Nantes, et puis dimanche entre Lorient et Lyon, et entre Rennes et Marseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, à bientôt et ciao.